Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super parce que je suis trop excitée de faire cet épisode aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, on va s'habiller comme les personnages de Nana. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis très fan des animés, très fan des shoujo et plus particulièrement Nana. Pour ma petite histoire, Nana, je l'ai découvert, je crois, il y a pas très longtemps, il y a 2 ans peut-être. J'ai regardé l'animé, même si je connaissais de nom depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé les animés. Et donc je l'ai vu il y a 2 ans, mais quand je vous dis que c'était un gros coup de cœur, mais vraiment j'exagère pas, gros coup de cœur pour cet animé. C'est rentré dans mon top 3 de mes animés préférés directement, quoi. J'adore cet animé et justement le fait d'avoir fait mes recherches et un peu travaillé sur cette vidéo, ça m'a donné envie de lire les scans parce que je sais pas si vous le savez, mais en gros les scans, l'histoire va plus loin que l'animé si vous voulez. Donc il y a plus de choses qui, comment vous dire, l'histoire elle va plus loin dans le manga que dans l'animé. Donc là je suis en train de commencer le scan pour voir un peu tout ce que j'ai loupé entre la fin de l'animé et ce qui se passe après, quoi. Donc si vous voulez, là j'ai repris les scans pour voir ce qui se passe après l'animé. Mais voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Nana c'est un manga qui a été écrit par Ai Yazawa. Et c'est un manga qui a été adapté, comme je vous l'ai dit, en animé et en live action. Sachant qu'en animé, il va pas aussi loin que dans le manga. Ça parle de 2 filles qui ont un style totalement opposé, mais qui ont la particularité d'avoir le même prénom et le même âge, et elles se retrouvent toutes les 2 dans le même train en direction de Tokyo. Je vous en dis pas plus parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est très shoujo, très tranche de vie. Il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de drama, mais aussi beaucoup de... Voilà. Il faut le voir, il faut le lire, je sais pas. Enfin moi en tout cas j'ai énormément aimé cet animé et je pense que je vais encore plus aimer le manga. Il faut savoir aussi que ce manga n'a jamais été fini, donc il n'y a jamais eu de fin. En fait, l'autrice n'a jamais fait de fin. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Mademoiselle Soso qui explique très bien un peu ce qui s'est passé, l'histoire de Nana et de l'autrice justement. Je vous invite vraiment à aller la regarder, sa vidéo. Elle était vraiment bien écrite. Et voilà. Pour cette vidéo, je me suis concentrée sur 4 personnages féminins, donc à savoir Nana Komatsu, Nana Ozaki, Junko et Leila. Je vais faire 2 tenues pour chacun des personnages. Et je les ai mis un peu dans mon ordre de préférence des personnages. Donc en premier, on va parler de Hachi. Donc Nana Komatsu, son surnom c'est Hachi parce que si vous voulez, Nana en japonais ça veut dire 7 et Hachi ça veut dire 8. Comme les 2 s'appelaient Nana, on l'a surnommée Hachi et aussi on l'appelle aussi Hachiko en référence au petit chien qui est très connu au Japon parce que justement la personnalité de Hachi c'est vraiment un petit chien, une boule d'énergie on va dire. Donc en termes de personnalité, comme je vous l'ai dit, elle est très énergique, elle a vraiment cette puppy énergie, elle est naïve, elle est joyeuse, elle est énergique et elle est très puérile, voilà. C'est une personne qui est très portée sur l'amour, elle a besoin d'être aimée et ça soulève justement un gros problème, un trouble de l'attachement mais réel, il faut voir pour comprendre. Et physiquement, elle est décrite comme très belle, féminine, qui a l'air très jeune. Elle est douce et innocente et elle a des cheveux roses. Et elle a beaucoup d'accessoires dans ses tenues qui sont très féminines, encore une fois. Et notamment des accessoires Vivienne Westwood. Alors il faut savoir que dans cet animé, il y a beaucoup de Vivienne Westwood. On va passer maintenant aux 2 tenues pour Hachi. On commence comme je vous l'ai dit avec Hachi et pour son premier look, je suis partie sur une robe baby doll très rose qui me rappelait un peu la couleur de ses cheveux. C'est pas vraiment la même teinte, mais c'est rose, donc ça compte, d'accord? Alors autour de cette robe, j'ai mis une ceinture avec des fleurs rouges et roses pour ajouter un petit peu de couleur et de structure à la tenue. Par-dessus, j'ai mis l'espèce de haut que j'ai mis en gilet qui est blanc, qui est très fluffy, très épais et très doux. Et vous le verrez pour tous les personnages que j'ai fait, j'ai mis mon collier Vivienne Westwood. C'est la seule merch que j'ai de Nana. En tout cas, j'ai fait ça. Et en bas, j'ai mis des guêtres, encore une fois pour le côté fluffy et très mignon. Et j'ai mis des sandales blanches à plateforme. J'adore cette tenue, elle est vachement mignonne. Et pour la deuxième tenue de Hachi, j'ai mis un top col roulé rose
mes vieux roses avec un gilet blanc par-dessus en maille, encore une fois pour le côté doux de la tenue. En bas, j'ai mis la jupe qui va avec la ceinture de la tenue précédente. J'ai mis un collant en dentelle blanc et j'ai remis les mêmes sandales par-dessus. Je veux vraiment ici mettre en avant la personnalité de Hachi qui est très romantique, qui est très amoureuse, qui adore l'amour, qui est très douce, qui est très mignonne, voilà. Et voilà pour ma petite Hachi. Maintenant, on va passer à l'autre Nana, à savoir Nana Ozaki, qui est la chanteuse leader du groupe Blast, Blackstone. Alors, elle est décrite comme loyale, gentille et attentionnée malgré son style punk rock, on va dire, qui lui donne un air froid au premier abord, mais elle a toutes ses qualités. Elle est aussi très sarcastique dans sa façon de parler et de faire des blagues. Mais d'un autre côté, on se rend compte aussi au fur et à mesure de l'histoire que c'est une personne qui est extrêmement possessive et jalouse. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, en termes de style vestimentaire, elle a un style punk rock. Donc pareil, il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de Vivienne Westwood. Elle joue beaucoup sur les textures aussi, avec le cuir, avec la fausse fourrure, avec les déchirures, les résils, etc. Et elle porte également énormément de corsets. Et on la voit aussi un peu porter de la lingerie aussi. Il y a beaucoup de dentelles quand même dans ses tenues qui adoucissent et qui féminisent un peu ses looks. On passe maintenant à Nana. Et pour elle, pour sa première tenue, je suis partie sur une jupe trapèze noire avec un débardeur noir. Je voulais que la base soit assez simple. J'ai mis par-dessus un gilet rouge pour ajouter un peu de couleur à la tenue et ma veste en simili-cuir pour ajouter de la texture. Et pour continuer dans les textures, j'ai mis en bas un collant résille et des grosses bottes en simili-cuir pour le côté un peu rock, un peu edgy de la personnalité de Nana. J'aurais bien voulu mettre un corset noir avec de la dentelle, mais c'est pas ce que j'ai dans ma garde-robe, c'est pas du tout ce que je porte, donc on fait comme on peut. Et pour sa deuxième tenue, j'ai été obligée de faire ça. J'ai un haut avec les manches et le col en léopard, en fausse fourrure, donc texture plus motif. Et c'est quelque chose que Nana a déjà porté, une veste en léopard. En dessous, j'ai mis une jupe droite avec une petite fente sur le côté. J'ai gardé les cols en résille et j'ai mis des bottes en simili-cuir noir. Donc là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de textures et beaucoup de textiles différents. Et c'est vraiment ce qui définit un peu le look de Nana. Voilà pour ma petite Nana. On va passer maintenant à Junko. Donc Junko Saotome, c'est la meilleure amie de Hachi. Elle est décrite comme plutôt mature, qui prend soin de son entourage, qui est plutôt à l'écoute. Et elle a le rôle de consoler beaucoup les personnages, donc surtout Hachi. Elle la console beaucoup, même si des fois j'ai trouvé que c'était pas une très bonne amie. Bon, c'est mon avis personnel encore une fois, mais des fois quand même elle n'a pas été la meilleure des amies, je trouve. Et elle est décrite aussi comme étant une personne assez dure. Son style, c'est plutôt bohème et funk, donc un peu années 70. Moi j'aime beaucoup son style, je vais pas mentir. Je suis très contente de pouvoir faire deux tenues adaptées à son look. Et elle, c'est beaucoup de jupes longues, voilà, d'accessoires de cheveux. Elle a pas de Vivienne Westwood, elle, comparée aux autres personnages. On va lui faire deux looks qui seront bien pour elle. C'était un peu plus facile pour moi parce que j'ai l'impression que dans ma garde-robe, j'ai beaucoup de tenues qui correspondent à son style. Donc pour sa première tenue, j'ai mis ma jupe marron avec les petites fleurs. Et en haut, j'ai mis un tout petit polo marron parce que je trouve que c'est des couleurs qu'elle met et qui lui vont très bien d'ailleurs. J'ai mis en chaussures des sandales noires à plateforme aussi et je trouve que c'est vraiment son style, c'est sa vibe, un peu bohème comme ça. Finalement, j'aime beaucoup le style de Junko et je trouve que c'est celui qui me correspond le plus, mais j'avoue que Hachi a un joli petit style aussi bien structuré et qui lui correspond parfaitement. Et pour la deuxième tenue de Junko, je suis partie sur une jupe longue blanche avec en haut un débardeur marron. Et j'ai mis un petit collier qui pourrait ressembler à ce que Junko pourrait porter. Et en chaussures, j'ai remis les sandales blanches à plateforme. J'adore ce look, franchement. Je me rendais pas compte, mais elle me fait un peu penser à Yasmine des Bratz aussi. J'aime bien cette vibe, ce style bohème un peu. Je trouve que ça give un peu. Ça fait un peu nature, un peu... Enfin, j'aime beaucoup aussi le marron en ce moment, donc je pense que ça doit jouer énormément, mais j'aime beaucoup cette vibe bohème. Voilà. Et voilà pour Junko. Maintenant, on va passer au dernier personnage, qui est un personnage que personnellement... Mais c'est même pas que personnellement, c'est de façon générale qui est assez problématique. Je vous en dis pas plus, mais voilà, elle est très problématique ce personnage, mais...
on va faire avec, parce que quand même elle est très belle et elle a un bon style. C'est Leila. Donc Leila Sarizawa, c'est la chanteuse du groupe Trap Nest. Donc c'est un peu le groupe, on va dire, concurrent contre le groupe de Nana, les Blast. Mais encore une fois, je vous invite à regarder et lire l'histoire pour en savoir plus. Donc elle est très naïve, amicale, elle est aussi puérile, voilà, elle fait un peu l'enfant par rapport à son grand âge. Et elle est très égoïste. Elle est très problématique de façon générale, de toute façon. Ceux qui savent, savent. En tout cas, son style, il est assez léger, féminin et doux. Elle a des robes très légères, longues, avec du matériel un peu léger. Je sais pas si c'est de la mèche ou quoi. Enfin, dans les dessins, on le voit pas très bien. Et un style aussi qu'on va décrire d'enfantin. Je pense que ça joue aussi avec sa coiffure un peu qui paraît assez enfantine finalement. Malgré le fait qu'on n'aime pas trop ce personnage, on va quand même lui créer 2 looks qui sont bien adaptés à son style et sa personnalité. Et on va passer au dernier personnage qui est Leila. Pour Leila, c'est un peu compliqué de faire ce personnage que je n'apprécie pas trop, comme vous le savez. Donc pour sa première tenue, je suis partie sur un look inspiré de plutôt les shootings photos qu'ils font pour les affiches, pour les concerts, pour tout ça. Donc j'ai mis une robe maxi noire avec des fleurs blanches. Et par-dessus, j'ai mis un boléro blanc également, très long. En dessous, j'ai décidé de garder le collant blanc à dentelle parce que Leila, n'oublions pas, c'est un personnage assez enfantin et quand même plutôt doux. Et en bas, j'ai laissé les sandales blanches. Je trouve que c'est un look qui lui ressemble, mais beaucoup, et qu'on peut même retrouver sur les affiches du groupe Trap Nest. C'est pour ça que je suis partie sur une robe maxi, parce que c'est vraiment ce qui correspond à Leila. Et pour sa deuxième tenue, je suis partie sur une tenue un peu plus casual, qu'elle porterait en dehors de tout ce qui dit concert et travail en général. Donc j'ai mis un legging noir avec des guêtres par-dessus et un petit pull blanc tout doux, encore une fois, pour rappeler sa personnalité. Et en chaussures, j'ai mis les grosses buffalo noires, parce que je trouve que ça passe très bien avec cette tenue. Et je vous avoue que j'aime beaucoup cette tenue, mais vraiment beaucoup. Et je trouve que ça correspond aussi à Leila en dehors de la scène, justement. Voilà, c'était le dernier look. Bisous. Et voilà pour Leila. Donc on a fini avec les 4 personnages de Nana. Je pense que j'aimerais bien faire une vidéo avec les personnages masculins cette fois-ci. Je sais pas encore, il faut que j'y réfléchisse, il faut que... C'est beaucoup de réflexion ce genre de vidéo. On va pas se mentir, beaucoup de taf aussi. But anyways, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel look vous avez préféré, à me faire vos suggestions comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Je suis à votre écoute. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur Insta et TikTok, sachant que j'ai évidemment fait un réel sur Nana. Vous vous en doutez bien maintenant, on a l'habitude avec la dame. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Franchement, je me devais de la faire. Voilà, c'était une évidence. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'ai trop hâte de lire vos commentaires, vos avis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!